De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 36 à 43. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, et ceux qui font le mal, ils les jetteront dans la fournaise. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Même les disciples de Jésus ont eu du mal à comprendre, à percevoir la sagesse de la parabole de l'ivraie dans le champ. Ils demandent donc à leur maître de leur expliquer clairement. Il accède à leur requête et leur décrypte son discours. Le champ, c'est le monde, le bon grain, les fils du royaume, l'ivraie, les fils du mauvais, et ainsi de suite. À travers cette parabole, Jésus nous invite surtout à discerner ce qu'il y a de mauvais dans le champ de notre âme. Quelle est cette ivraie que Satan est venu y diverser afin de nous empêcher de nous épanouir comme des baptisés, comme des enfants de Dieu. Le plan du mauvais, c'est de nous séparer, nous écarter, nous éloigner du salut. À travers cette parabole, trouvons la force de nous ouvrir pleinement à la lumière du Seigneur, afin de pouvoir écarter le péché loin de nous nous laisser convertir par le Seigneur chaque jour un peu plus, pour partager avec lui la lumière éternelle dans le royaume du Père. Amen.